D'ordinaire, lorsqu'un catcheur est propulsé au sommet de la carte, c'est parce que la direction l'a spécifiquement choisi pour ce rôle. C'est ce qui s'est produit avec des lutteurs comme Hulk Hogan, John Cena ou encore Roman Reigns. Cependant, il arrive parfois qu'un catcheur parvienne à se faire une place dans le main event grâce à l'adhésion du public et à sa seule détermination. Mais quels sont les plus grands exemples de catcheurs qui se sont imposés par eux-mêmes auprès des fans? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons découvrir aujourd'hui, et quel meilleur point de départ que l'un des cas les plus marquants de l'histoire, Stone Cold Steve Austin. S'il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands babyface que l'industrie n'ait jamais connu, il faut se rappeler qu'au milieu des années 90, Steve Austin était censé être le heel ultime. Un homme prêt à vous attaquer dans le dos, à vous cracher au visage et à vous faire un doigt d'honneur en repartant. Le seul problème, c'est que dès son arrivée à la WWF en 96, les fans ont rapidement compris qu'Austin incarnait l'attitude la plus cool du moment. Ainsi, au fil des semaines, des petits groupes de spectateurs ont commencé à l'encourager. Et ces groupes ont grandi jusqu'à ce qu'il semble que la majorité du public soutienne le Texas Rattlesnake. Peu importe à quel point ses actions étaient îles, chaque semaine à Raw, il était acclamé dans tous les cas. Même lorsqu'il a triché pour remporter le Royal Rumble en janvier 97, il a reçu une ovation digne d'un héros. Et face à cette montée en puissance, la WWF n'a eu d'autre choix que d'écouter la voix du public et d'opérer un face turn à WrestleMania 13. Bien sûr, vous connaissez la suite. Stone Cold est devenu sans doute la plus grande star que l'industrie du catch ait jamais connue et probablement l'homme qui a sauvé la WWF de la faillite. Ce succès aurait-il été possible s'il ne s'était pas imposé naturellement auprès des fans? C'est peu probable, car l'un des principaux attraits d'Austin était son image d'homme du peuple. Le fait qu'il ait été le choix du public et non celui de la compagnie n'a fait que renforcer son aura. Mais Steve Austin n'est pas le seul à s'être imposé par lui-même au fil des années. Il existe de nombreux autres exemples comme celui de notre prochain sujet, l'homme dont les chants de Yes ont littéralement envahi la WWE en 2013 et 2014. Il est temps de parler de Bryan Danielson. En effet, le Yes Movement est sans doute la plus grande rébellion des fans de l'ère moderne du catch. Certes, Bryan Danielson avait toujours été adoré par le public, dès ses débuts à la Ring of Honor où il était largement considéré comme le meilleur catcheur du monde. Mais lorsqu'il est arrivé à la WWE en 2009 et que ces mêmes fans ont vu comment Vince McMahon le traitait, la situation atteint un tout autre niveau. Pas immédiatement bien sûr, il a fallu du temps pour que la frustration atteigne un point critique, le temps que les fans de la compagnie, qui ne l'avaient jamais vu briller sur le circuit indépendant sous le nom d'American Dragon, découvrent son talent. Une fois cela fait et une fois qu'ils se sont ajoutés à la longue liste de spectateurs déjà exaspérés, la tension est montée jusqu'à son paroxysme lors de WrestleMania 28 le 1er avril 2022. Car ce soir-là, Danielson a été battu par Sheamus en seulement 18 secondes. Oui, ce qui a été perçu à l'époque comme un immense enterrement d'un talent générationnel a vu le natif de Washington encaisser un tombé et perdre son titre de champion du monde poids lourd avant même que son adversaire ne commence à transpirer. Furieux, les fans ont alors commencé à scander Yes, de plus en plus bruyamment au fil des shows, et ce pendant les 2 années suivantes. La situation est devenue tellement incontrôlable qu'elle a fini par perturber la capacité de la WWE à dérouler ses shows normalement. Mais personne n'allait plaindre la compagnie pour autant. Non, tout ce qu'elle avait à faire pour calmer cette vague de contestation était de donner à Daniel Bryan la place qu'il méritait. Mais comme on parle ici de la WWE dirigée par un Vince McMahon vieillissant, celui-ci a préféré faire la sourde oreille et lutter contre cette idée aussi longtemps que possible. Et pourtant, même lui a fini par céder face à la puissance du Yes Movement. Et c'est ainsi qu'à WrestleMania 30, dans l'un des moments les plus cataclysmiques de l'histoire du catch, Bryan a été booké pour triompher de Triple H, Batista et Randy Orton dans la même soirée, remportant ainsi le titre de champion du monde poids lourd de la WWE. Vraiment, si l'on parle des moments les plus emblématiques de l'ère PG, celui-ci figure sans aucun doute parmi les plus mémorables. En fait, le seul événement que l'on pourrait considérer comme encore plus marquant s'est produit quelques années plus tôt et concernait notre prochain sujet. Qui est-ce? Eh bien, CM Punk, bien sûr. En effet, tout comme Bryan Danielson, CM Punk était depuis longtemps un héros pour les fans de catch hardcore. Dès le début des années 2000, son passage à la Ring of Honor l'avait solidement établi comme l'un des plus grands espoirs du circuit indépendant. Néanmoins, lorsqu'il a rejoint la WWE en 2005, le fait qu'il ne corresponde pas aux standards physiques de la compagnie, ni par sa taille, ni par une musculature de bodybuilder, a rapidement menacé de freiner son ascension. Cela dit, même si la WWE ne misait pas pleinement sur le Second Citizen durant ses premières années, les fans, eux, l'ont immédiatement adopté. Ils voyaient en lui un catcheur exceptionnel, doublé de l'un des meilleurs orateurs de sa génération. Ainsi, tout au long de la décennie, Punk a vu son soutien grandir à mesure que les foules scandaient son nom. À un moment donné, il a même été ovationné plus fort que Génération X lors des Survivor Series de novembre 2006. Toute cette popularité a atteint son paroxysme le 27 juin 2011, lorsqu'il a prononcé une Work Shoot promo lors de Monday Night Raw.
Ce segment, devenu légendaire, a redonné un second souffle à un produit WWE en perte de vitesse et a propulsé Punk au sommet de la carte de manière définitive. Si certains ne croyaient pas encore pleinement en lui avant cette fameuse pipe bomb, ils l'ont fait sans l'ombre d'un doute après. Ce moment décisif lui a permis d'obtenir un règne de 434 jours avec le titre de champion de la compagnie, et l'amour inconditionnel des fans qui l'ont suivi partout où il allait. Cela s'est d'ailleurs vérifié en 2021 lors de ses débuts avec All Elite Wrestling, puis à nouveau lors de son retour à la WWE au Survivor Series 2023. Mais CM Punk n'est pas le seul à avoir connu une adhésion massive du public ces dernières années. En effet, au sein de la WWE, Sami Zayn a su créer un immense mouvement de soutien grâce à son rôle dans l'histoire de la Bloodline. Car aussi apprécié que soit l'angle narratif de la Bloodline, il a sans doute atteint son apogée lorsque Sami Zayn y était impliqué. Mais comment a-t-il atteint un tel niveau de popularité ? En effet, bien qu'il ait toujours été adoré des fans hardcore, que ce soit durant ses années sur le circuit indépendant ou lors de son passage à NXT, son parcours dans le roster principal a été une toute autre histoire, du moins au début. Non pas qu'il ait perdu de son talent, bien au contraire, Sami a toujours été excellent où qu'il soit, mais son booking à Raw et SmackDown ne lui rendait pas vraiment service. Cela dit, tout cela a changé en 2022, lorsque Triple H a pris la tête de la création et a commencé à lui permettre d'interagir avec Roman Reigns à l'écran. C'est là qu'une alchimie magique s'est créée, faisant monter les choses à un tout autre niveau. Oui, c'était l'ère de Sami Uso, où les tentatives touchantes et maladroites du natif du Québec pour devenir un membre à part entière de la Bloodline ont captivé le public. Il a tellement excellé dans ce rôle qu'il a contribué à propulser la WWE à un niveau de popularité qu'elle n'avait pas connu depuis des décennies. Sa trahison à l'encontre du chef tribal lors du Royal Rumble du 28 janvier 2023 reste l'un des moments les plus marquants de l'histoire récente du catch. En fait, le seul moment qui a peut-être dépassé cet événement est survenu un mois plus tard, lorsqu'il est retourné chez lui à Montréal pour défier Roman Reigns pour le titre universel incontesté de la compagnie. Bien sûr, sa défaite a quelque peu assombri la soirée, mais cela n'a pas changé le fait que fin 2022 et début 2023, Sami Zayn était sans conteste le catcheur le plus populaire de toute l'industrie. Cela a prouvé que la WWE était toujours en capacité de créer des stars, comme à l'époque dorée du catch. Toutefois, il serait injuste de dire que cela n'était jamais arrivé sous l'ère tardive de Vince McMahon, car quelques années auparavant, Becky Lynch avait elle aussi réussi à s'imposer comme une mégastar moderne grâce à son ascension fulgurante auprès du public. En effet, si 2022 et le début de 2023 ont été marqués par l'ascension de Sami Zayn, la période de 2018 à 2019 a sans aucun doute été celle de The Man. Et ça car Becky Lynch avait toujours été appréciée des fans, mais son niveau de popularité a atteint des sommets après SummerSlam 2018. Après des semaines et des mois à se construire comme prétendante numéro 1 au titre féminin de SmackDown, elle a été reléguée au second plan pour permettre à Charlotte Flair de remporter la ceinture. Autant dire que cela était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Becky Lynch a craqué et a attaqué son ancien allié des Four Horsewomen, un geste censé marquer son passage du côté des heels. Heureusement, les fans n'étaient pas d'accord avec cette décision et l'ont immédiatement soutenue, la considérant comme l'héroïne légitime de l'histoire. À la décharge de la WWE, ils ont vite reconnu leur erreur et rectifié le tir. Car plutôt que d'en faire une antagoniste, ils l'ont remodelée en anti-héroïne. Et vous connaissez la suite, après un coup de poing malencontreux de la zone de danger ambulante Nia Jax, qui l'a propulsée directement vers le main event de WrestleMania, Becky Lynch est entrée dans l'histoire. Et elle ne s'est pas contentée de participer au tout premier main event féminin de WrestleMania. Non, elle l'a remporté en étant la première personne à faire le tomber sur Ronda Rousey, devenant ainsi la championne féminine incontestée de la WWE. Un exploit qui restera gravé dans sa carrière, tout comme le fait qu'elle ait pendant un temps été le véritable visage de la compagnie. Et rien de tout cela ne serait arrivé sans le soutien massif des fans à l'été 2018. Mais cette période n'a pas seulement été marquée par l'ascension de Becky Lynch. WrestleMania 35 a vu aussi un autre catcheur atteindre un sommet inespéré, juste à temps pour le plus grand événement de l'année. Néanmoins, cette histoire ne commence pas à SummerSlam 2018, mais plutôt au début de l'année 2019, lorsque Kofi Kingston s'est retrouvé propulsé à la dernière minute dans l'Elimination Chamber pour le titre de la WWE. Mais pourquoi a-t-il été ajouté si tard dans le match ? Eh bien, l'entrée originale, Mustafa Ali, s'était blessé à la dernière minute, obligeant la compagnie à trouver un remplaçant en urgence. Heureusement pour eux, Kofi Kingston était plus que prêt à saisir cette opportunité. Mais il ne s'est pas contenté de la saisir. Non, il a couru avec jusqu'à visualiser sa victoire. Lors de cette Elimination Chamber, il a offert une prestation digne d'une star montante, au point que les fans ont commencé à le soutenir avec une telle ferveur que le phénomène a rapidement été baptisé Kofi Mania. Et la Kofi Mania ne s'est pas arrêtée après l'Elimination Chamber.
Bien au contraire, avec une vague de soutien plus forte que jamais, Kingston s'est fixé un nouvel objectif, défier Daniel Bryan pour le titre de la WWE à WrestleMania 2 mois plus tard. Bien sûr, lui et ses frères du New Day ont su surmonter plusieurs obstacles pour y parvenir, mais avec le public les encourageant à chaque étape, ils n'ont fait que redoubler d'efforts. Et finalement, le 7 avril, lors du plus grand show de l'année, Kofi a non seulement obtenu son match face à l'American Dragon, mais il l'a battu pour décrocher l'or. C'était un moment incroyablement fort, l'un des plus émouvants et satisfaisants pour les fans de longue date. Il s'inscrit aux côtés des grandes victoires de Mick Foley, Eddie Guerrero et même Daniel Bryan lui-même. Car au-delà de la consécration de Kofi, c'était aussi celle des fans qui l'avaient soutenu. Un triomphe partagé et c'est ce qui le rendait encore plus puissant. D'ailleurs, on pourrait dire que depuis que Sami Zayn n'a pas atteint le sommet, aucun moment n'a égalé cette explosion d'émotions collectives. Quelqu'un pourra-t-il un jour recréer un tel phénomène? Peut-être. Et qui sait, cela pourrait bien être notre prochain sujet, un homme qui s'est déjà imposé comme l'un des favoris du public de bien des manières. De qui parlons-nous cette fois-ci? Eh bien, qui d'autre que... Bien sûr, il a déjà eu une chance contre Roman Reigns récemment et est reparti sans le titre. Mais cela ne signifie pas que l'un des plus grands hits actuels de la WWE, LA Knight, ne recevra pas une nouvelle opportunité avant la fin de sa carrière. Après tout, en l'espace de seulement 2 ans, il est passé du bas de l'échelle en tant que Max Dupree, le manager des extraordinaires mais cantonné à la mid-card Maximum Male Models, jusqu'à se retrouver à la tête de la carte en tant que LA Knight. Mais pourquoi a-t-il gagné en popularité aussi rapidement? Eh bien, peut-être est-ce dû à cette touche nostalgique qu'il incarne, étant en quelque sorte une fusion entre les personnages de Stone Cold Steve Austin et The Rock dans la WWE moderne. Ou peut-être est-ce parce qu'il a été tellement sous-estimé pendant si longtemps qu'une fois que le public a réalisé à quel point il était talentueux, il a voulu rattraper le temps perdu. Dans tous les cas, il est clair qu'au moment de l'enregistrement de cette vidéo, LA Knight est l'un des plus grands visages de la compagnie et vient de remporter son second titre des États-Unis au sein du roster principal. Et lorsqu'on considère que cette liste inclut des noms comme Cody Rhodes, Sami Zayn, Main Event, Jey Uso ou CM Punk, cela en dit long. De plus, il est devenu l'un des plus grands vendeurs de marchandises de la compagnie, prouvant ainsi sa véritable puissance en tant que star et son potentiel à être une réelle tête d'affiche dans l'entreprise. En effet, LA Knight a tout ce qu'il faut pour devenir un main eventer à part entière dans la compagnie, et cela après plus de 20 ans de carrière. Il semble prêt à franchir un nouveau cap, avec des spéculations suggérant qu'il pourrait être celui qui portera la compagnie dans les prochaines années. Et après cela, qui sait, peut-être qu'il obtiendra sa seconde chance au titre mondial et cette fois-ci le remportera. Tout est possible. D'ailleurs, si vous avez besoin de preuves pour soutenir cette affirmation, regardez comment la visibilité du prochain sujet a changé rapidement lorsqu'il a commencé à être populaire auprès des fans en 2014. Et ce qui rend cela encore plus impressionnant, c'est que ce n'était pas comme si Damien Sandow avait une réputation d'être un immense favori des fans hardcore avant cela. Bien qu'il ait toujours été reconnu comme un bon performeur, il n'avait jamais eu le niveau de soutien que quelqu'un comme Daniel Bryan ou Sami Zayn pouvait avoir. Mais cela allait changer à l'été 2014, lorsqu'à ce moment-là, il commencerait à jouer le rôle de doublure du Miz. Et en faisant cela, il deviendrait sans doute la partie la plus divertissante de la compagnie pendant un certain temps. Sérieusement, en l'espace de quelques mois, les imitations comiques de Mizdo des moindres actions de Mac Mizanin sont devenues si populaires auprès des fans qu'il est devenu une superstar en un temps record. Tellement populaire qu'après un moment, il commençait clairement à éclipser celui qui était censé être son employeur en kayfabe. Évidemment, cela a irrité le Miz qui a saisi toutes les occasions pour rabaisser son employé au cours des mois suivants. Et cela n'a fait qu'encourager les fans à soutenir encore plus le underdog, voulant le voir enfin se libérer de l'ombre de l'ex-champion de la WWE. Tout cela a culminé lors du pré-show de WrestleMania 31 où lors de la bataille commémorative d'André le Géant, le natif du Massachusetts a fait ce que tout le monde espérait qu'il ferait. Il a éliminé le Miz et ce faisant est devenu un babyface. Et cette action aurait-elle mené à une grande ascension pour Sandow? Pas vraiment, car peu après, il se retrouverait de nouveau là où il avait commencé, dans le bas de la carte. Mais cela ne doit en rien minimiser le fait qu'il a réussi à devenir extrêmement populaire pendant un court laps de temps. Et ce n'est pas comme s'il était le seul à avoir été un énorme succès auprès des fans sans atteindre le niveau qu'il méritait. Après tout, Rousseff a également été énormément apprécié par les fans à la fin des années 2010 lorsqu'il a développé le gimmick de Rousseff Day. Mais qu'est-ce que le Rousseff Day exactement? Eh bien, c'était la façon pour Rousseff de se faire remarquer en 2017. Certes, il avait eu un push dès le départ en 2014 lorsqu'il remporta le titre des États-Unis. Mais après cela, on avait l'impression que la compagnie avait perdu confiance envers le Bulgare, malgré le fait qu'il restait l'un des meilleurs performeurs du roster. Donc sentant qu'il devait prouver qu'il avait encore beaucoup de valeur, le Russe, alors connu sous le nom de Rousseff, a lancé un gimmick où chaque jour du calendrier était son jour.
Et bien que cela ait pu paraître stupide dans les mauvaises mains, c'était brillant dans les siennes. Il n'est donc pas surprenant que les fans se soient rapidement mis à chanter Rusev Day en masse à chaque fois qu'il était à l'écran. Malheureusement, pour une raison ou une autre, Vince McMahon ne voyait rien dans ce gimmick, et dans ce cas précis, aucune révolte des fans n'allait changer sa décision de garder Rusev dans la mid-card. Il en voyait si peu en lui que malgré l'énorme soutien des fans partout où il allait, il finit par être libéré de son contrat en 2020 avant de rejoindre All Elite Wrestling. Néanmoins, une fois arrivé à l'AEW, après un solide règne en tant que champion TNT et des rivalités marquantes notamment contre Darby Allin, Tony Khan a laissé filer une véritable mine d'or. Désormais free agent et probablement en route pour un retour à la WWE, Rusev pourrait enfin obtenir la chance qu'il mérite amplement. Avec Triple H désormais aux commandes du roster principal, un gimmick comme Rusev Day serait bien mieux accueilli en coulisses aujourd'hui. Et il n'est pas le seul à qui la WWE moderne offrirait sans doute un meilleur traitement. Zack Ryder, notre prochain sujet, en est un autre exemple parfait. Après tout, c'est l'homme qui s'est transformé en un véritable phénomène en 2011, et la façon dont il l'a fait a été d'utiliser Internet d'une manière qu'aucun autre catcheur n'avait faite avant lui. Sérieusement, des années avant que les Young Bucks ne fassent sensation avec Being the Elite, l'homme connu actuellement sous le nom de Matt Cardona les devançait en lançant sa propre série YouTube intitulée The To Long Island Story. Évidemment, cela attirait un public plus jeune, auquel la WWE n'était pas habituée à s'adresser à l'époque, ce qui a entraîné un énorme intérêt des fans pour Ryder, un intérêt qui n'existait pas auparavant. Il est même devenu tellement populaire qu'à un moment donné, lors d'un segment avec Le Rock cette même année, les fans ont couvert la voix du Great One avec des chants « We Want Ryder ». Mais malheureusement pour Long Island IZ, Vince McMahon ne capitalisera pas sur cet élan. Non, au lieu de ça, il enterra carrément le catcheur pour avoir eu l'audace de se faire remarquer par ses propres moyens. Ce qui en est un énorme gâchis car ce n'est jamais allé aussi loin qu'il l'aurait mérité. À l'heure actuelle, certains fans ont depuis oublié à quel point Zack Ryder était populaire en 2011, mais ce n'est pas pour dire que tout a été mauvais depuis. Le soutien des fans qu'il a gagné à l'époque est resté assez fort pour que même dans sa carrière post-WWE, il ait pu se faire un nom en tant que roi des Indies. Un homme désormais plus susceptible de se retrouver à participer à un deathmatch contre Nick Cage à la GCW que de passer 3 minutes avec Baron Corbin dans un épisode de Raw. Il est tellement bon dans ce rôle actuellement que si jamais il retourne à la WWE, il devra occuper un rôle plus important à ce moment-là. Avec le soutien massif des fans derrière lui, il a prouvé qu'il pouvait être bien plus que ce que la WWE lui permettait d'être lors de sa première période dans la Grande Ligue. Cela montre l'importance de la manière dont les fans peuvent porter un catcheur de manière organique, car si un performeur y parvient, il créera une connexion avec eux qui perdurera tout au long de sa carrière et au-delà, lui assurant ainsi un travail constant, peu importe où la vie le mène. Ainsi, nous arrivons désormais à notre dernier entrant. Un catcheur qui a non seulement su créer un engouement massif autour de lui, mais qui a aussi réussi à sortir de l'ombre de son frère après plus de 20 ans de carrière, Matt Hardy. En effet, toujours considéré comme un talent fiable, il n'a jamais été vu comme un véritable main eventer, et ça malgré des rivalités mémorables avec Edge et MVP. Son frère Jeff, plus spectaculaire et adulé du public, attirait davantage l'attention. Mais Matt savait qu'un jour, il aurait l'opportunité de s'exprimer pleinement et de créer sa propre identité. Ce moment est venu en 2010 lorsqu'il a rejoint la TNA, amorçant une transformation qui aboutirait à la création de son personnage légendaire, Broken Matt Hardy. Avec son personnage de Broken Matt, il a révolutionné la narration dans le catch. Se présentant comme un être mentalement déstabilisé et illuminé, persuadé d'avoir une mission divine pour restaurer la grandeur de sa famille, il a brouillé les frontières entre réalité et fiction. L'univers qu'il a bâti autour de lui avec Reby Sky, King Maxwell et un Jeff Hardy rebaptisé Brother Nero était un mélange unique de science-fiction, d'absurde et de mysticisme. Les segments devenaient des mini-films surréalistes, les matchs se déroulaient dans des lieux improbables et les fans ont immédiatement adhéré à cette proposition totalement novatrice. L'impact a été tel qu'à leur retour à la WWE en 2017, elle finit par intégrer son personnage sous le nom de Woken Matt Hardy. Et même si cette version n'a pas eu le même succès que l'original, elle a prouvé à quel point Matt avait changé la perception du catch en y apportant une nouvelle dimension narrative. Avec Broken Matt Hardy, il n'a pas seulement réinventé son personnage, il a prouvé que le catch pouvait être un véritable laboratoire créatif mélangeant lutte, théâtre et cinéma. Son influence perdure, inspirant toute une génération de catcheurs prêts à repousser les limites du storytelling pour captiver les fans comme il l'a fait.
En définitive, le catch a toujours été une question d'opportunité, mais surtout de volonté. Comme l'ont prouvé tous ces catcheurs, il ne suffit pas d'attendre qu'une place se libère. Parfois, il faut savoir la prendre. Ceux qui osent se réinventer, imposer leur style et captiver les fans peuvent changer le cours de leur carrière et inscrire leur nom dans l'histoire. Car quand le public est derrière vous, tout devient possible. Que ce soit en surfant sur une vague d'enthousiasme ou en créant un phénomène de toutes pièces, ceux qui savent s'imposer finissent tôt ou tard par atteindre les sommets. Et qui sait, le prochain à briser les barrières et à marquer l'histoire du catch pourrait bien être déjà sous nos yeux, attendant juste son moment. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, c'est très important, et d'ici là je vous dis à la prochaine pour une autre histoire, c'était Vince encore une fois, merci à tous.